Bonjour et bienvenue sur la chaîne du site en ligne Loupation. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une étable à monter soi-même. Donc c'est une étable en bois qu'on fabrique dans notre atelier. C'est du bois de peuplier français. Vous allez la recevoir en kit. Je vais vous montrer tout ça juste après. C'est très simple à faire. Donc pourquoi on se retrouve pour monter une étable en bois? Alors si vous nous suivez sur les réseaux sociaux ou que vous êtes inscrit à la newsletter ou peut-être vous avez fait un tour sur notre site, vous avez pu voir une crèche au crochet avec cette petite étable derrière. Donc la crèche au crochet, on la propose en kit déjà sur le site. Et il manquait la petite vidéo pour pouvoir monter l'étable. Donc c'est ce que je vais vous montrer juste derrière. Je profite de vous remontrer tous les petits personnages de la crèche qui ont été réalisés par les petites bouilles. Je vous mets le nom de leur chaîne YouTube juste ici pour que vous puissiez aller faire un tour, vous abonner et activer la petite cloche pour être alerté dès qu'un petit personnage de la crèche sortira. Mercredi dernier, c'est le personnage, le tout premier d'ailleurs, de Marie qui est sorti sur sa chaîne. Donc si vous voulez d'ores et déjà voir comment réaliser Marie, vous pouvez aller vous rendre sur sa chaîne et voir comment faire pour réaliser ce personnage. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver Joseph et ainsi de suite jusqu'à début novembre. Donc, vous avez largement le temps d'être prêt pour Noël. Je vous mettrai bien sûr en dessous dans la barre d'infos le lien direct qui vous redirigera sur leur chaîne ainsi que les dates de sortie pour tous les personnages. D'ailleurs, vous pourrez aussi les retrouver sur le site dans la fiche produit du kit de cette crèche. Je vais maintenant vous présenter le kit. Dans le kit, qu'est-ce que vous allez avoir? Dans le kit, vous allez avoir toutes les aquarelles qu'il vous faut pour réaliser tous les personnages. Donc, il y a 14 pelotes. Autant vous dire que vous n'allez pas consommer, mis à part le blanc que vous allez utiliser le plus, tout le reste, il va vous en rester largement de quoi vous faire plaisir et autre chose avec. Une petite aiguille passellaine métal, 3 marqueurs de maille, de la ouate de rembourrage pour rembourrer vos personnages, la structure pour monter la petite étable. Ça, on y reviendra après. Je vous dirai tout à l'heure quand on fera le montage, j'expliquerai toutes les pièces. Hors kit maintenant. Hors kit, il va vous manquer de la colle à bois. Donc moi, pour monter l'étable, j'ai utilisé une colle qu'on vend sur le site de chez Odif. C'est la 909. C'est une colle à bois, mais pas que. Vous pouvez aussi coller le tissu avec, les cartons, le papier. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette colle. Vous avez aussi largement de quoi faire. Regardez tout ce qui reste. Donc, vous pourrez la réutiliser pour d'autres projets. Et il faudra aussi un crochet en 2,5. J'ai pu constater dans ma précédente vidéo, j'avais fait un concours pour faire gagner le colis mystère. Et j'ai pu voir l'engouement qu'il y a eu et le nombre de participations pour remporter ce colis mystère. Alors j'ai décidé d'offrir ce kit à l'une ou l'un d'entre vous. Donc pareil que la dernière fois, je vais faire un post sur le groupe Loupation Crochet Tricot spécialement pour la participation à ce concours. Je vais tout vous mettre. J'en profite pour faire un petit coucou à la gagnante du précédent concours, Coralie. Si tu regardes ma vidéo, bravo à toi.
Je suis très contente pour toi que tu aies remporté ce concours et merci d'avoir partagé sur le groupe ta joie d'avoir reçu le colis. J'espère que tu nous partageras tous les ouvrages que tu auras pu faire avec ce que tu as reçu. Merci et bravo encore. Si vous aussi vous souhaitez tenter de gagner comme Coralie, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe Loupation Crochet Tricot, à nous laisser un petit commentaire sur le post du concours et j'ai plus qu'à vous dire bonne chance. Quand vous allez recevoir votre structure en pièces démontées, vous allez voir sur les pièces, vous aurez des petites traces comme ceci, des traces jaunes, parfois des traces un peu noires. Il s'agit de traces de brûlure quand on découpe chaque pièce au laser. Du coup, ça brûle le bois. Donc, si ça vous dérange, vous pouvez prendre un petit papier à poncer en 180, même 120 degrés. Et vous venez poncer un petit peu pour retrouver le blanc du bois. Pour ces petits traits-là, il s'agit de la veinure du bois. C'est naturel, donc forcément, vous avez les traces des veines du bois. Personnellement, moi, sur ma crèche, je l'ai laissé tel quel, on le voit, l'étoile est jaune. Je préfère le côté un petit peu rustique. On va passer à la partie montage. Dans un premier temps, déjà, moi j'ai mis une petite feuille. Je vous conseille de protéger votre plan de travail. Avant de venir coller de suite, je vous conseille d'essayer toutes vos pièces. Donc voilà, vous vérifiez bien que tout rentre. Et même vous faites un premier essai, un premier tour d'essai où vous montez tout. Vous pouvez très bien tout monter comme ça. Vous montez tout pour pas vous tromper. Voilà, vous montez bien tout. Vous faites un petit test. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, ça va très vite. Vous montez tout, le toit. Comme ça, vous voyez déjà dans un premier temps comment vous allez monter la crèche. Pour commencer, on va venir prendre donc ces 4 parties. Donc, les côtés, le devant et l'arrière de la crèche. Et on va venir commencer par coller toutes ces parties-là. Donc, les 4 parties. Donc là, en fait, c'est les côtés. Et là, nous avons le devant. Le devant de la crèche. Donc, on va venir coller ces 4 parties. Une fois qu'on a collé ces 2 côtés, on va venir positionner devant. Avant que ça sèche trop, hop, je prends un petit sopalin, je l'ai humidifié. Voilà, pareil. Une fois que ces 4 parties sont bien mises droites, on ne touche plus, on laisse sécher vraiment 20 minutes minimum. Quand c'est sec, donc on attend une autre 20 minutes, on vient mettre la structure. Donc on a la partie comme ceci, je vous le rappelle, et l'autre qu'on vient mettre par-dessus, donc celle avec les plus gros crans. On vient installer du coup à l'intérieur l'écran en dessous. Donc là, vous faites partie par partie. Vous enfoncez bien.
Voilà. Crantez bien. Il faut bien que tout sorte, hein, tous les petits tétons soient dehors. Hein. Après, on vient prendre du coup la deuxième structure et on va la caler dessus. Hop, on met à l'envers pour voir où ça sort. Voilà, donc ça rentre tout seul. Ce que vous venez faire, donc hop, tout est bien enfoncé. Vous venez coller en dessous. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, par sécurité, vous venez mettre un petit point de colle. Et vous laissez sécher à l'envers. On passe à la partie du toit. C'est très facile. On a vraiment fait ça rapidement. Vous allez avoir 10 petites planches, on va dire, comme ceci. Et elles vont juste s'adapter à chaque trou. Donc, venez les mettre une à une, comme ceci. Quand on a fait un côté, on commence par l'autre côté. Voilà. Là, vous pouvez venir coller pour consolider si vous voulez et en dessous. Ensuite, il ne manque plus que l'étoile à poser. Donc, l'étoile, elle se met ici parce que là, vous ne pourrez pas la poser. Elle se met ici. Donc, vous mettez un petit point de colle. On vient la coller ici. Voilà. Donc là, l'étoile, comme tout le reste, si vous souhaitez peindre votre crèche, vous pouvez aussi, c'est du bois. Si ce type de tutoriel vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourrait peut-être réaliser d'autres choses en rapport aussi avec le crochet. Si vous aimez le modélisme, pourquoi pas vous proposer aussi sur cette chaîne des choses un peu de montage. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à voir sur la chaîne des petites bouilles, les petits personnages au crochet à mettre dans la crèche. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.